Moi, j'ai perdu la vue il y a 4 ans et c'est vrai qu'en tout moment, chamboulé. Mais ce qui est plus important, qui rend moi plus confiant en moi-même, c'est que reconnecter moi à travers le braille avec les alphabets. Et ça, c'était une affaire extraordinaire pour moi. Le braille, c'est bien plus qu'un système. C'est une passerelle vers le monde. Mais concrètement, comment ça marche? Le braille, c'est un système d'écriture et de lecture destiné aux non et malvoyants profonds. Donc, le braille lui permet à une personne qui a un problème visuel lire et écrire, poursuivre son étude primaire, secondaire, voire même tertiaire. Et le braille est un outil indispensable pour une personne non-voyante. Alors, le braille n'est pas un langage, le braille est un système d'écriture et de lecture. Donc, à Maurice, comme nous bilingues, donc le braille les rend dans tout sujet, que ce soit l'anglais, le français, et nous avons un code braille pour les mathématiques, nous avons pour les sciences, par exemple, pour la chimie, même physique aussi. Et d'autres pays, le braille, comment il est universel, donc chaque pays pour apprendre braille selon ce langue qui est servie. Mais le braille, il est partout, il est utilisé partout. Et la base reste le 6 points, les lettres d'alphabet, les pareilles. Et nous avons aussi les notes de musique qui se fait en braille. Le braille, n'a pas ni nous lire avec nous les doigts, plus précisément l'index, mais il y a un dimanche qui lit très vite, jusqu'à capable même lire avec le majeur et l'annulaire. Mais pour ça, nous avons un sens tactile très développé. Alors, avant un dimanche, que ce soit adulte ou enfant, apprendre le braille, il y a plusieurs étapes, dont le premier, il a le sens du toucher bien développé. Puis, nous avons là, comment on trouver devant moi, il y a un pinboard, c'est un petit appareil qui nous sert pour apprendre le braille. Parce que le braille, il y a une combinaison de 6 points. Donc, à partir de ces 6 points-là, nous formons nos lettres, nos lettres alphabet. Par exemple, là, c'est le 6 points. Et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à partir de là, nous formons nos lettres alphabet. Donc, ce qui m'en écrit déjà, c'est A jusqu'à I. Ici, et J et K, ici. Et à côté, nous avons la machine à écrire qui nous servit, qui tous enfants servit pour jeter l'étude au niveau primaire, même secondaire. Et donc, nous taper, pareil comme les touches, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, à partir de ces 6 points, et le braille, nous avons plusieurs combinaisons, 64 combinaisons de points pour nous travailler, pour nous faire le braille, pour nous apprendre le braille. Tout d'abord, un grand merci à Louis Braille, qui est l'inventeur du braille. Et grâce à lui, aujourd'hui, il y a des millions de personnes, des milliers de personnes qui sont capables d'apprendre le braille, qui peuvent réussir à poursuivre l'étude, même jusqu'à l'âge adulte. Louis Braille, né en 1809 en France, il devient aveugle à l'âge de 3 ans à la suite d'un accident. À seulement 15 ans, il développe un système de lecture et d'écriture tactile, basé sur des points en relief, pour permettre aux personnes aveugles d'accéder à la connaissance. Ce système simple mais révolutionnaire porte aujourd'hui son nom, le braille. Grâce à lui, des millions de personnes dans le monde peuvent lire, écrire et rêver sans limite. Le braille est utilisé à travers le monde. Donc c'est tout ça, c'est grâce à Louis Braille. Avant d'apprendre le braille, il faut d'abord un feu vert médical. Au niveau de l'école, nous faisons à nos enfants apprendre le braille sous avis médical. Parce que les enfants, malgré, ils sont capables de trouver un petit peu, c'est une petite vision, mais ils ont beaucoup de difficultés pour lire et écrire. Alors, nous, au niveau de l'école, ne pas apprendre lire nous, il faut dire nous gagner un avis médical avec un médecin spécialiste qui détermine si l'enfant peut faire braille ou les poils en gros caractères, c'est-à-dire large characters. Le braille reste un système intemporel du toucher, mais avec le temps, la technologie s'en mêle et ouvre de nouvelles possibilités. Alors le braille, il reste toujours traditionnel, comme on explique, mais vu l'évolution de la technologie, maintenant le braille est incorporé dans la technologie. C'est-à-dire, nous avons un braille display, comme on appelle les autres, la plage braille, qui est capable de connecter avec mon computer ou mon laptop et en même temps,
je suis capable de lire ce qui me fait type dans mon ordinateur. Et aussi avec l'aide de JAWS, qui est un scientific reader. Donc, je suis capable d'écouter et en même temps lire en braille ce qui me fait type. Donc, un non-voyant est capable de servir l'ordinateur tout comme une autre personne. Apprendre à lire du bout des doigts n'est jamais simple. Et pour un adulte, le chemin est encore plus exigeant. Beaucoup hésitent, mais nombreux sont ceux qui s'accrochent. Alors, il y a un challenge plus chez les adultes, parce qu'il y a une personne qui s'y trouvait et qui est non-voyant. Il est difficile pour lui, des fois, pour lui accepter sa perte de vue là. Et quand il apprend le braille, des fois, quand il trouve difficile parce qu'il s'y trouvait, et le braille, il est tout à fait différent des lettres alphabètes qui nous lit, qui nous connaît. Donc, des fois, je t'ai abandonné, je n'ai pas continué. Quoique, il y a des gens qui persévéraient et je t'apprends la plupart persévérer, je t'apprends le braille. Parce que le braille, quand même, il n'est pas facile de lire avec nous les doigts. Et ce message à transmettre dans nos cerveaux pour nous capables de comprendre qui nous peut lire, pour nous connaître qui nous peut lire. Mais chez l'enfant, il est beaucoup plus facile, comme on nous connaît, les enfants apprennent plus vite et plus les jeunes. Donc, il est plus facile pour les enfants apprendre qu'un adulte. Et comment le centre porte ce nom, c'est là qu'il vraiment m'a réalisé que quand on pas trouvé pour être capable de reconnecter avec l'écriture, c'est vraiment où les doigts qui viennent nous lycée. Moi, je crois que vraiment tout fini pour moi. Parce que c'est la lecture, l'écriture, ça tient une grande place dans ma vie. Par rapport à mon travail, par rapport à ma passion même. Ma passion, c'était la lecture. Et moi, je pensais qu'il finit, tout fini. Depuis que je suis le centre, ici, il y a 3 mois, je apprends qu'il y a vraiment une autre façon de faire, une autre façon de vivre. Et qui demande de la patience, beaucoup de patience, pour qu'ils soient capables de recommencer, de reconstruire, pour qu'ils soient arrivés. Et surtout qu'ils m'ont découvert qu'à travers le braille, c'était quelque chose qui m'ont entendu depuis, enfin, de loin. Mais mon père, un jour qui m'a proposé mettre moi à apprendre le braille. Donc c'était avec vraiment une joie qui m'ont content pour commencer à apprendre. Beaucoup m'ont dit, c'était des enfants à la maternelle, puisqu'ils m'opéraient à apprendre l'alphabet, mais c'était une grande affaire pour moi.